Plus que jamais en cette veille de Noël, le souvenir de Joseph, le charpentier de Nazareth, nous rappelle le sacrifice de tous les hommes qui ont accepté d'aimer et d'élever un enfant qui n'est pas le leur. Adopter un enfant. Ce geste d'amour et d'abnégation n'est-il pas l'image même de la charité, dans un monde où trop souvent triomphe l'égoïsme et l'indifférence? Tout à fait, Nicolas. L'égoïsme et l'indifférence. On peut dire que vous venez de mettre le doigt sur un de mes santons, Balthazar, ce que je ne puis en aucun cas tolérer. Et vous avez raison. Je suis, moi aussi, comme Joseph le charpentier. Bien que glabre et nullement versé dans la menuiserie, j'ai dû me résoudre également à l'adoption. J'arrête avec ça parce que ça ne joue que de la samba. Je me suis fait arnaquer. Oui, voyez-vous, Nicolas, j'ai un problème avec ma semence. Oui. Oh, ce n'est pas une question de quantité, rassurez-vous. Hein. Il fut un temps, on m'appelait le Karcher suisse. Non, non, non. Elle est de bonne composition et fleure bon la châtaigne et la France, mais elle n'adhère pas, Nicolas. Vous voyez, elle patine comme ceci. Oui. C'est dommage. Hein. Écoutez, ne tournons pas autour du pot. J'ai un problème de burne et voilà tout. Hein. Ouais. Je m'en suis rendu compte à la naissance de Ludovic. Oui. Mon Dieu, croyez-moi, je n'avais pas le cœur à la gaudriole. Le diagnostic était sans appel. Syndrome de Bott. Et il avait une tête en forme de godasse. Ça fait rire, n'est-ce pas? Mais j'ai eu du mal à m'en remettre. Et puis, vous savez, la paternité, c'est comme les chutes de cheval. Il faut remonter dès qu'on est tombé. Et il y a tant de misère dans le monde. Hein, et ma demeure est si vaste. Et puis, j'avais tant besoin de donner. Oh, je sais que je le gâte trop. Mais vous savez, là-bas en Albanie, il était si démuni. Il s'appelle Slobodan. Ouais. Hein. Vous l'auriez vu quand il est arrivé. Il n'était pas très épais, vous savez, comme ça. Il était grossier, querelleur, une vraie boule de nerfs. Il se battait avec mon personnel de maison. Un communiste, au fond. Il attendait un geste du destin et Monsieur Manhattan est arrivé avec les belles valeurs de l'Occident chrétien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Sloubidou! A fini caca, mon Sloubidou! Voyez-vous, il est au stade de ce que mon amie Françoise Dolto appelle le stade du caca. Oui. C'est-à-dire qu'il défèque, il regarde ses prunes et il constate qu'il y en a beaucoup. Faut arrêter le chouiller maintenant, mon petit bonheur, hein? C'est l'heure des cadeaux de Noël. Je vais te chercher tes pantoufles, mon amour. Je l'adore. Ici, c'est sa chambre, son petit jardin secret. Regardez, ça c'est son évier où il fait sa toilette. Il est comme un coq en pâte ici. Hein? Et là, c'est là qu'il range ses jouets. Il a de l'ordre, mon petit bonheur. Vous savez, ce qu'il y a de merveilleux pour un père, c'est de voir jouer son enfant. Et Slobodan, je dois dire, il n'arrête pas. La semaine dernière, il m'a refait toute la charpente. Ouais. Et dès demain, il attaque le carrelage de la salle de bain. Il a une énergie. C'est incroyable à cet âge-là. Mon petit bonhomme. Vous voyez, ça, c'est les modes de beurre. Le soir, il fume en mangeant du beurre. Ah, je l'adore. Faut pas que j'oublie ces petites pantoufles. Slobodou! Oh! C'est pour toi jouer. Merci. Oh. Allez, après l'heure des cadeaux, c'est l'heure de la musique. Open there, let in the hut. A hackesigen van de kinderke. Shine, shine, shine in the hut. Mange ton beurre, il y en a encore plein. Shine, shine, shine in the hut. Shine, shine, shine is good. C'est du très vieil albanais. Alors, à tous ceux que l'aventure de l'adoption intéresse,
Je voudrais signaler que Zoltan, le jeune frère de Slobodan, vient d'arriver en France. Oui. Et il n'a pas son pareil en plomberie, installation sanitaire et évacuation des eaux usées. Ce qui est rare. À bon entendeur, salut. C'est aussi ça l'Europe. Alors, vous remerciant, bonsoir.